Me voilà sur la grande place en face de la mairie de Séoul. La mairie de Séoul, ce grand bâtiment en verre qui fait la forme d'une vague un petit peu. Les autres années, il y avait une grande patinoire ici qui était posée devant la mairie pour les périodes de fête. Donc ça, il y avait ce côté festif qui était très sympa, il y avait pas mal de monde. Voilà, c'était très connu la patinoire ici. Ça fait malheureusement 2 ans qu'elle n'a pas été mise en place à cause du corona. À la place, on a des tentes là-bas pour se faire tester, où ils font des tests PCR en face de la mairie. Mais on a le sapin de Noël devant les lettres I Seoul You, le petit jeu de mots qu'on peut retrouver à plusieurs endroits dans Séoul. Voilà, le joli sapin au milieu de tous ces buildings. Merry Christmas, joyeux Noël les amis. 2021 se termine, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça a été une année très bizarre, assez spéciale et qui est passée très vite. Moi je sais pas vous, mais moi l'année 2021 elle est passée à 1000 à l'heure. Peut-être à cause de ce bonhomme là qui est à contre-jour. Ce bonhomme là, ouais, qui se met debout, incroyable, il commence à marcher, oui. Il commence à faire ses premiers pas. Et ouais, vous pouvez me suivre sur Instagram où je partage des trucs de la vie de tous les jours, que ouais, je fais pas forcément des vidéos pour tout. C'est mon script, rends-moi mon script s'il te plaît. Rends-moi mon script. Non mais... Il vient d'allumer la télé. Voilà, monsieur il allume la télé. Quand papa il commence à faire la vidéo, ça va pas du tout ça. Éteins. Éteins. Hop. Éteins la télé, c'est interdit pour toi. Il connaît, hein. Il sait que c'est ce bouton. Ah. Allez, ça suffit. Ah, va jouer ailleurs. Donne-moi ça. Donne. Donne. C'est interdit la télé. Donne-moi ça. Est-ce que ça va être possible de faire cette vidéo, de vous enregistrer cette vidéo avec Gian? Ça va être difficile. Alors oui, donc, je vais commencer. Si en plus toi aussi tu t'en mêles, on n'est pas arrivé, hein. Bonjour les enfants, c'est le Père Noël. Je te vois venir, mais je te vois venir. Aujourd'hui j'ai plein de cadeaux pour vous et j'en ai un extraordinaire. C'est la période de Noël et vous êtes en train d'acheter plein de cadeaux. Mais est-ce que vous saviez que vous pourriez faire des économies extraordinaires grâce à un VPN? Et pas n'importe lequel, NordVPN. Vous savez, cet objet qui vous intéresse, que vous êtes allé voir plusieurs fois sur ce site internet, son prix a augmenté. Mais ça, c'est parce qu'ils vous espionnent. Ils savent que cet objet vous intéresse et alors le prix augmente. Grâce au VPN, c'est impossible, ils ne pourront plus vous espionner comme ça, ces escrocs. Vous pourrez surfer sur tous vos sites favoris en tout anonymat et bénéficier des meilleurs tarifs comme ça. Pour utiliser NordVPN, c'est d'une simplicité, il vous suffit de vous connecter. Vous avez la carte du monde, vous choisissez votre pays, vous cliquez et vous êtes connecté virtuellement dans un autre pays. Et avec ces fêtes de fin d'année, quoi de mieux que de se mettre au chaud dans son canapé et de regarder un bon film en streaming en famille. Et grâce au VPN, tu pourras avoir les meilleurs tarifs sur toutes les plateformes de streaming. Alors vérifie bien avant de t'abonner à une plateforme de streaming dans quel pays c'est moins cher. Et si jamais t'hésitais encore à prendre un VPN, NordVPN est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, alors n'hésite pas, c'est le moment d'essayer. En plus il a un prix extraordinaire, on n'a jamais vu un VPN à un prix aussi bas, 2,80 € par mois seulement. Tu peux te servir de NordVPN sur, j'arrive plus à faire l'accent, l'accent il est parti très loin, ouh là là, ouh. Tu peux te servir de NordVPN, non mais là c'est un papy gâteau là, ça va pas. Tu peux te servir de NordVPN sur 6 appareils simultanément. Protège toute ta maison, tablette, téléphone, Android, iOS. Pour en savoir plus, check le lien dans la description mon frère. Écoute, moi j'ai plein de cadeaux qui m'attendent alors je dois y aller. Je te laisse. Salut. Souhaitons bon vent au Père Noël et reprenons cette vidéo. Alors, Noël en France, moi Noël en France, j'adore ça. Yeah. Oh là là. Oh là là, oh là là. Ouais, c'est parti pour faire des bêtises là. Oh là là, oh là là, oh là là. Sur son fauteuil, là, regarde comme il est stylé son fauteuil. C'est un fauteuil dinosaure. Hein, il est bien son fauteuil. Bon, est-ce qu'on peut commencer cette vidéo? Alors moi, Noël en France, j'adore ça, j'adore l'ambiance. Le mois de décembre, il commence à faire un petit peu froid, la nuit arrive plus tôt, les décorations dans la ville. On active un petit peu le mode cocon, il commence à faire froid dehors, on met des vêtements chauds, pareil à la maison, sous la couette, si on a une cheminée, on met la cheminée. Bon, la décoration du sapin, les musiques de Noël, on se retrouve en famille, voilà, les cousins, les tantes, les rassemblements, les grands repas, les films de Noël qu'on a tous les ans avec les grands classiques comme Maman j'ai raté l'avion, les Gremlins. Je sais pas si vous aussi vous avez des films références pour Noël. Voilà, moi je pense que je pourrais citer ces deux-là et après je sais pas trop. Enfin voilà, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance particulière et ça me fait adorer le mois de décembre et la période de Noël. En Corée du coup c'est pas la même ambiance, on n'est pas sur un truc familial ou une ambiance chaleureuse ou quoi. En Corée,
Noël, c'est la Saint-Valentin, c'est une fête de couple. Une fête de couple, arrête. Les Coréens mettent pas forcément de sapin chez eux. Et c'est pas une fête importante ici, c'est un truc qui est assez récent. On a deux grosses fêtes en Corée du Sud, qui sont Chuseok et Solal. Mais du coup, Noël, c'est un petit bonus voilà, pour les couples. Je peux vous dire que le jour de Noël, tous les love hotels ils sont pleins. Hein, pour vous dire justement que c'est pas du tout une fête de famille ou quoi. Enfin, c'est pas le truc. Pareil pour les décorations, on pourrait croire que voilà, Séoul décore la ville, c'est la folie et tout. Et comme vous avez vu dans l'introduction de la vidéo, sur la grande place de la mairie, il y a un grand sapin qui est joli. Et avant il y avait une patinoire, c'était cool parce que ça donnait vraiment une super ambiance, mais bon là maintenant il n'y a plus la patinoire. Après ça dans la ville, il n'y a pas grand chose, Vous allez voir beaucoup de centres commerciaux super bien décorés. Alors les centres commerciaux ils mettent le paquet, mais de toute façon je vais vous montrer tout de suite et je vais vous amener là dans deux gros centres commerciaux magnifiquement décorés en plein Séoul. Je me trouve en face, attends tout s'est éteint. Alors attendez, non parce que c'est éclairé normalement. Regardez là-bas on a la Seoul Tower, Namsan Tower juste là-bas. Est-ce que vous êtes prêts? Je me trouve en face du Shinsegae Mall, donc c'est un gros centre commercial en plein cœur de Séoul. Et c'est la place à voir pour les décorations de Noël, c'est-à-dire que voilà, toute la façade est entièrement illuminée avec des espèces d'effets de lumière. Comme ça, il y a des écrans et des lumières sur absolument toute la façade. Il y a une ambulance aussi. Mais ouais, non, regardez, c'est super beau. C'est génial le timing. Arrête. Bon, les sirènes elles sont stylées, on est d'accord. C'était pas le but de la vidéo, mais les sirènes d'ambulance elles sont stylées. À la place d'aller voir un deuxième centre commercial, j'ai vu entre temps qu'il y avait une rue qui était très joliment décorée. Je suis dans le quartier de Sinchon. Et là regardez, sur toute l'avenue, ils ont mis des éclairages. Sinchon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un quartier étudiant qui se situe juste à côté de Hongdae. Et c'est le premier quartier dans lequel j'ai logé il y a presque 9 ans maintenant, quand je suis venu la première fois en Corée du Sud. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Un spectacle, 2 danseuses. Oh, toute la rue elle est bien décorée. Les pauvres elles doivent se peler. Regarde, t'as tout le monde, ils ont des gros zoudounes parce qu'il fait moins 10 degrés aujourd'hui. Moins 10 degrés, elles sont là avec leurs t-shirts. Elles doivent avoir trop froid. Alors regardez, vous voyez, je vous disais ouais, les rues elles sont pas forcément décorées. Voilà, en tout cas celle-là elle l'est. Et elle est joliment, elle est par là-bas aussi. Ah, c'est trop beau, j'adore toutes ces lumières. De toute façon, c'est un peu tout le temps Noël à Séoul. Regardez avec toutes les façades lumineuses. Il y a beaucoup de lumière la nuit, c'est très éclairé hein, comme ville. Waouh! Alors regardez, ils ont même mis des éclairages dans les arbres. Des éclairages qui traversent la route. Ah, c'est mignon, c'est très mignon. Puis voilà, tous les bâtiments éclairés de partout de toute façon. Mais moi dans mes souvenirs en France on a des villes qui sont superbes avec des décorations de partout, des avenues entières avec des décos, tous les lampadaires il y a une petite lumière, des sapins décorés, des ronds-points décorés. Et du coup je vous ai demandé sur Twitter de m'envoyer des photos de vos villes avec des décorations de Noël. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des photos de décorations de vos villes et il y en a qui sont très très jolies. Et un truc en plus qui est super en France, c'est les marchés de Noël avec tous ces petits stands et tout plein de charme, les crêpes au Nutella, toutes les... Voilà, on a les marchés de Noël, c'est trop bien. Normalement, et je crois pas dire de bêtises, il y avait un petit marché de Noël qui était organisé à Séoul justement avec des stands. Il y avait un stand français qui était là-bas où on faisait de la nourriture française, forcément. Et il me semble pas avoir vu passer de news à ce sujet. Je sais pas si là, à cause du corona, ils le font du coup ou pas, mais je me rappelle qu'on avait un petit marché de Noël, c'était sympa. Et bon, tout ça pour dire que pour moi, le plus important à Noël, c'est d'être en famille, hein, d'être en famille pour le réveillon, le matin, de se faire tous des petits cadeaux et d'ouvrir les cadeaux le matin, parce que les cadeaux, ça s'ouvre le matin. On n'ouvre pas les cadeaux le soir, ça n'existe pas. Le Père Noël il passe la nuit, on peut pas ouvrir les cadeaux le soir. Qui ouvre les cadeaux le soir encore? Normalement justement je rentrais forcément en France tous les Noëls pour le passer avec la famille. Et là du coup ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu. Et là on aurait limite pu, mais si on revient en Corée du Sud, ils ont remis la quarantaine obligatoire au retour. Donc enfin voilà, c'est compliqué en cette période de toute façon de rentrer en France. C'est pas impossible mais c'est compliqué. Du coup j'espère que vous pourrez profiter de Noël et le passer avec les membres de vos familles, les membres ou les gens qui vous sont chers,
qui sont chers à vos yeux. Ah, et très important aussi, à Noël, qu'est-ce qui se passe à Noël? À Noël, on mange bien. Qu'est-ce que tu vas prendre là? Vas-y. À Noël, on mange bien, on se régale. Hein. Le foie gras, les huîtres, les repas de Noël, des spécialités. Quelle est votre spécialité préférée à Noël à vous? Les bûches de Noël aussi. Bah d'ailleurs là, on a commandé une bûche de Noël chez un café que je vous ai parlé plusieurs fois, qui fait plein de gâteaux. C'est elle qui fait un super flan et tout. Et là du coup, elle fait des bûches de Noël aussi pour Noël. Enfin bref, elle est vraiment géniale. Elle fait des super gâteaux. Qu'est-ce que t'as pris? Cette année s'achève. On espère tous qu'en 2022, on va enfin sortir de cette boucle infernale du corona et de tous ces trucs là, de machin, et que ça va finir par se stabiliser. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines où je vous disais ça y est, on touche le bout, tout ça, et en fait c'est ma faute, j'ai fait cette vidéo, le lendemain il y a Omicron qui est arrivé, c'était le bordel de partout, ils refermaient les frontières, tout ça. Voilà, j'aurais pas dû vous en parler, j'aurais pas dû dire que ça allait mieux, puisque du coup, je suis content quand même, parce que malgré que cette année a été compliquée, j'ai pu entreprendre beaucoup de choses. Déjà, on a déménagé avec ma femme, ensuite il y a eu, ça m'a pris énormément de temps. Ce petit truc là m'a pris énormément de temps, surtout que comme je vous avais dit, ma femme elle a repris des études là pour avoir une nouvelle qualification, donc du coup entre là tu vois par exemple elle est en train de passer justement ses examens là, donc à s'occuper du bébé, à faire des vidéos. On a fait quand même quelques vidéos très sympas d'exploration cette année. Je me rappelle du début d'année, on est allé à Gyeongju avec Jisoo, et Gyeongju, voilà, une grosse claque, c'était vraiment génial. On est allé à Jeju, on a fait des explorations sympas à vélo. Elles n'ont pas fait énormément de vues, mais j'adore ces 2 vidéos que j'ai fait en exploration. Je sais pas si vous les avez vues. Il y en a une où je fais 24 heures à Séoul, où je montre une journée type, tout ce qu'on peut faire à Séoul en 24 heures. Donc je suis parti le matin, je suis rentré le soir, et j'ai fait plein de choses dans la journée pour vous montrer tout ce qu'on pouvait faire en une journée. Je sais pas si vous l'avez vu celle-là. Et une deuxième où c'est Séoul de nuit. Voilà, j'ai pris mon vélo, je suis parti à 1 h du mat et j'ai traversé tout Séoul, donc je monte plein de quartiers, plein d'ambiances différentes. Voilà, elle n'a pas fait énormément de vues, mais pourtant j'aime beaucoup ces 2 vidéos. Si vous les avez pas vues, du coup c'est l'occasion d'enchaîner avec une de ces 2 vidéos. Voilà, l'année prochaine, dans tous les cas, je vous le dis, c'est signé là, là maintenant, je vous le dis, je fais une saison, quoi qu'il arrive. Même si je peux pas sortir du pays, je fais une saison dans la Corée ou quoi machin. De toute façon aussi j'ai envie de refaire une saison dans la Corée. Vous vous rappelez la saison que j'ai fait avec Jack? Il y aura des aventures, quoi qu'il arrive, même si on est bloqué avec cette situation épouvantable. Il y aura une nouvelle saison l'année prochaine. Là j'ai envie d'en faire une là, mars-avril. Ça me manque trop là, j'en peux plus, je peux plus. Il y a un autre truc très sympa mais qui a été extrêmement compliqué à mettre en place. Regardez, ça se situe juste là. Juste là, est-ce qu'on va voir? Regardez-moi cet enchaînement de box, il y en a partout, La D-Box, oh là là, tellement de péripéties dans le montage de cette entreprise, incroyable. Mais ça y est, après 6 mois de galère, on touche le bout, et là normalement on est lancé sur ce shot. Début 2022, on est parti avec la D-Box. Là on est en train de finaliser les derniers réglages. Moi en fait je voulais vraiment mettre la barre très très haute et vraiment proposer quelque chose d'exceptionnel que vous pourrez pas trouver ailleurs, et c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps, parce qu'il y avait beaucoup de critères. Enfin voilà, c'était compliqué. Je vous en ferai une vidéo pour tout vous expliquer, parce que là ça serait trop long de tout vous dire. Ça a été vraiment fou, ça nous a rendu fou tout ce qu'il fallait prendre en compte. Mais du coup voilà, ça y est, on y est. Donc début 2022 il y aura ça va être super aussi. Je pourrais vraiment vous envoyer des pépites que vous trouverez nulle part ailleurs. Je vous le redis, mais je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram, c'est là où je partage des choses de ma vie de tous les jours. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus et savoir ce qui se passe en dehors des vidéos, c'est très sympa Instagram. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de faire de petites stories comme ça. Puis il y a bien sûr les cartes popo sur Insta, les cartes popo. Et bien sûr, si vous êtes intéressé par des lives en petit comité, et il veut prendre la caméra là, des lives en petit comité, vous pouvez rejoindre la partie membre, la partie VIP de la chaîne, où là moi je vous retrouve tous les dimanches en live, voilà, où on part ou en exploration, ou alors des lives tranquilles à la maison, on aborde tous les sujets, on peut échanger super facilement, voilà. Donc il y a vraiment une proximité entre vous et moi, et j'adore ces lives entre membres et tout. Enfin je trouve ça très très bien. Je sais pas si je vous fais une vidéo la semaine prochaine, je pense que je vais profiter juste de prendre un peu de repos avec Jie, qui va finir ses examens là, et voilà, avoir un peu de temps avec sa famille, avec Jian, tout ça, fêter Noël tranquillement, des bons repas. Je vous partagerai tout ça sur Insta dans tous les cas. Du coup je vous dis à la semaine d'après. À la semaine d'après pour de nouvelles aventures. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Profitez bien de vos proches, c'est très important. Et je vous dis, wow, hasta la vista.